le ministère itinérant de la délivrance Bethel vous présente sur sa chaîne Mid Bethel TV l'émission Temps de vie. Temps de vie est une émission de partage, interaction avec vous. Au programme, des témoignages, des retraites spirituelles, des enseignements, des temps de méditation et bien d'autres encore. Suivez-nous désormais sur la chaîne Mid Bethel TV l'émission Temps de vie. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques questions sur les flyers que nous avons distribués. On dit que tout enfant de Dieu est un héritier de Dieu. Mais comment on le devient? C'est la première question. Quel est cet héritage? Et comment on rentre en possession de cet héritage? Donc on va tenter de répondre à ces quelques questions pendant ces jours. Nous voulons quand même commencer par le commencement expliquant, en donnant quelques définitions à ces deux termes, droit et héritier. Nous voyons dans le premier mot, droit, c'est ce qui revient d'emblée à la personne. Et ici on voit qu'un héritier est une personne qui détient donc une succession, une autre personne. Donc c'est quelqu'un qui détient et bénéficie des biens laissés par une autre personne. Donc il détient et il bénéficie. Ça devient pour lui des droits. Mais quel est le verset qui va nous aider à comprendre notre communication? Romains chapitre 8, verset 17. Je lis la parole. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est un grand verset. La première chose que nous voyons dans ce verset, c'est que nous, quand on est héritier de Dieu, on est co-héritier de Dieu avec Christ. Amen. C'est la première raison, c'est la première réalité que nous découvrons dans ce passage. Ça veut dire quoi? Nous avons le même héritage que Jésus. Amen. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi. Donc, si Jésus hérite de Dieu, ce qu'il hérite, ce que nous connaissons, nous aussi, nous héritons de ce que nous connaissons que Jésus a hérité de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus, Dieu a un seul fils. Il a un seul fils unique, légitime. Mais tous ceux-là qui souffrent avec son fils, on va expliquer. Tous ceux-là qui acceptent Jésus sont devenus des enfants de Dieu, des fils de Dieu par adoption. Et ils ont le même héritage que son fils unique. C'est pas moi. C'est pas prétentieux. C'est écrit dans les Écritures. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Et donc, nous avons dans ce passage une première réalité, c'est que nous avons le même héritage que Jésus. C'est ce que je connais. Alléluia. Amen. Mais dans ce passage, ça va un peu plus loin. Je vais lire. Mais il y a une condition. Elle est grande. On va lire ensemble. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers
de Christ. Si quoi? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il faut donc souffrir avec lui pour être glorifié avec lui. Tout le monde cherche la gloire. Hein? Oui. Mais la gloire, il faut souffrir avec lui. Il faut retenir cela. C'est ce qu'on va voir. Comment on souffre avec Jésus. Comment on subit les mêmes souffrances que Jésus a subies. Jésus, pour être glorifié, pour hériter le royaume, a fait quelque chose. Amen. Il est mort à la croix. Amen. Et Dieu l'a justifié. Il a dit, tu es capable de prendre mon héritage. Et Dieu pose une condition, c'est que pour que nous soyons à la même enseigne que Jésus, nous devons aussi souffrir. Amen. Comme lui. Ouais. Bon. Si on s'arrête là, il y a des gens qui vont aller sacrifier les gens. Il faut souffrir, c'est aussi ça. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris. On veut d'abord expliquer, avant de revenir à notre souffrance, que détient Dieu. Parce qu'il faut qu'on sache ce que Dieu détient pour que nous puissions revendiquer ça, non? Donc, que détient Dieu pour nous puissions revendiquer? Dieu détient tout ce qu'il a créé. La nature. J'ai mis l'argent parce qu'il fallait le mettre. Parce que si je ne mettais pas ça, d'autres vont penser que l'argent n'est pas aussi dans la nature. Quoi. Donc la nature, l'argent, et etc. Tout ce qui existe sur la terre, tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui. Voilà ce qu'il détient. Est-ce que le pétrole est pour Dieu? Oui. Bien sûr. Amen. Le manganèse? Amen. Ok, on va avancer. Dieu détient aussi toutes les promesses qu'il a faites. La guérison, la fécondité, la bénédiction, le mariage, etc. C'est ce que Dieu détient. À partir de là, parce qu'on attribue beaucoup de choses à Satan. Et ça m'embête. Si on peut changer même une fois pour toutes, ça me ferait du bien. Tout ce qui est bon sur la terre, on attribue à Satan. Quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, c'est Satan. Quand il a une belle voiture, c'est Satan. Quand il a une belle maison, c'est Satan. Quand il a une belle église, c'est Satan. Dès qu'il a quelque chose de bien, c'est Satan. Au point où il a tout pris de Dieu. Non, ça c'est notre héritage. Amen. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible est notre héritage. Alléluia. Amen. Et donc, si tu ne connais pas ton héritage, mais tu ne vas pas bien le revendiquer. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas constants. Hein? Du coup, quand il est un peu béni, Dieu est bon, Dieu est son Père. Quand il traverse un peu de difficultés, Dieu l'a abandonné. Donc on sait au moins ce que Dieu détient. Donc l'héritier de Dieu bénéficie de ce que Dieu a créé et de ce que Dieu a promis. Alléluia. Amen. Mais comment on devient héritier? Et comment on possède son héritage? C'est la question que nous allons décortiquer calmement en revenant sur notre verset. Pour devenir héritier de Dieu et posséder l'héritage donc de Dieu, il faut ces quelques points. Premièrement, devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, il faut devenir héritier. Troisièmement, il faut connaître ses droits. Quatrièmement, il faut revendiquer ses droits. C'est 4 choses que nous allons décortiquer ce soir. Devenir enfant de Dieu, devenir héritier,
connaître ses droits, revendiquer ses droits. Et donc, on va commencer par devenir enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Pour devenir héritier, il faut d'abord être l'enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut se convertir. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. Donc on a repentez-vous et on a convertissez-vous. Donc on a deux phases dans la conversion. La repentance et la conversion proprement dite. Mais on n'est pas enfant de Dieu. Le plus souvent on s'arrête à la repentance. Mais on ne va pas à la conversion proprement dite. C'est deux phases totalement distinctes. Deux étapes. Il y a repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Donc, si tu ne t'es pas repenti, si tu t'es repenti, tu n'es pas converti, tu n'es pas enfant de Dieu. Non. Sur quoi tu n'es pas héritier. Amen. On est d'accord? Amen. Et donc, on va voir comment on se repent. Donc, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le regret. C'est la douleur qu'on a de ses péchés. C'est quand quelqu'un regrette ses péchés et accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ça la repentance. C'est le regret. C'est l'abandon du péché. Proverbe 28, 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc notre appui sur la repentance, c'est Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et donc, nous allons maintenant décortiquer comment quelqu'un se repent. Alléluia. Amen. Donc, la repentance, il y a la douleur, le regret. On doit sentir la douleur liée au péché. Donc, pour cela, on a premièrement, dans la repentance, reconnaître ses péchés. C'est la première étape dans la repentance. Vous voyez, si on ne reconnaît pas le péché, on ne peut pas le regretter. Et on ne pourra pas confesser. Donc il faut d'abord reconnaître ses péchés. Admettre qu'on a fait que ce qu'on fait est en désaccord avec Dieu. Donc il faut d'abord reconnaître cela. C'est que ce que je fais là est en désaccord avec Dieu. C'est seul que tu dois faire cela. Ça, c'est la première étape dans la repentance. La deuxième étape, c'est regretter ses péchés. Savoir que ces péchés ont des conséquences très lourdes, immédiatement ou à long terme. Parce que quelqu'un qui banalise la repentance, il ne voit pas la douleur du péché. Amen. Il ne voit pas que son péché-là pouvait entraîner ceci. Donc il faut décortiquer. Il faut arriver à dire, le péché-là pouvait m'amener à ça, à la destruction, à l'humiliation, au déshonneur. Quand tu comprends ça, tu ne joues plus avec la repentance. Quand tu vas confesser, tu vas le faire avec douleur. C'est-à-dire, accepter Jésus, c'est un passage difficile. On doit ressentir la douleur. Si toutefois nous souffrons avec lui, se repentir là n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qui l'aide qu'un apôtre. C'est beaucoup de choses qu'on met devant nous. C'est toute cette santé qu'on a honte d'exposer, mais qu'on doit avoir le courage d'exposer. On est seul devant le Seigneur. Amen. On doit voir cette chose-là bizarre. On doit pour regretter, il faut voir les conséquences que ce péché devait m'amener.
immédiatement, même à long terme. Hein? Amen. Quand on a ça, et quand on va passer à la confession, à la troisième étape, on ne va plus faire ça avec voilà. Quand on va passer à la troisième étape, donc confesser son péché, on va avouer ses péchés à Dieu dans le but de ne plus refaire la même chose. Parce qu'on va pleurer, c'est là où les larmes coulent. Parce que tu sens que tu as reconnu ton péché et tu le regrettes. Quand tu le confesses au Seigneur, tu sens la douleur. C'est ça, souffrir avec Jésus. On va plus aller à une croix pour nous clouer comme lui. Mais cette étape est douloureuse. Cette étape est difficile. La plupart des personnes à qui j'ai vu quand j'ai lancé les appels et qui ont pleuré sont devenus des chrétiens. Mais les plaisantins, quand on lance l'appel, bon, je vais faire plaisir quand même à l'oncle qui m'a invité à la table. Répétez la prière, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. C'est plaisantin. Oui. Il n'a rien compris. Bon, quelqu'un comme ça, le fait qu'il s'habitue avec le mouvement de l'église, on va lui dire que Dieu est héritier, il faut le revendiquer. Il va gagner quoi? Il n'est pas passé par là. Amen. Il n'est pas un héritier. Amen. Mais comme il vient à l'église tout le temps, dans les livres des offrandes, il a des responsabilités, on pense qu'il est héritier. Il ne l'est pas. Il n'a jamais connu la douleur du péché. Il ne l'a jamais confessé avec douleur. La quatrième étape, c'est abandonner le péché. Renoncer à ne plus retomber dans ses péchés. C'est-à-dire que tu es là parce que quelqu'un qui voit que c'est mal, quand il le confesse avec honte, vous voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises, même quand tu es seul avec Dieu, tu as même honte de dire la chose. Hein? Oui. Et pourtant tu es seul là, il n'y a pas quelqu'un. Oui. Mais tu sens quelqu'un, un chrétien, parce que tu sens que c'est douloureux. Il faut quand même que je le dise, il faut que je l'avoue. Et quand tu l'avoues là, tu as envie de dire, je ne peux plus recommencer. Amen. Abandonner le péché, c'est renoncer à ne plus retomber dans ce péché. Et la cinquième étape, c'est que tu dois inviter maintenant Jésus dans ta vie. Souvent on va dans la précipitation. Jésus ne vient pas là où c'est sale. Hein? Comment tu n'as même pas encore confessé ton péché? Tu dis Jésus vient. Il ne viendra pas. Il n'habite pas avec le péché. Amen. C'est quand il t'a pardonné là, quand tu as confessé, tu as décidé d'abandonner, quand tu l'invites comme sauveur et Seigneur, il vient maintenant s'installer dans ta vie. Là, il est le patron de ta vie. Là, tu l'as invité, pas simplement comme sauveur, mais comme maître. Seigneur veut dire maître. Il est maintenant ton propriétaire. Alléluia. Amen. C'est lui qui dirige le bateau. Et la sixième étape, qui est parfois facultative, parce que il faut avoir certaines actions du péché. Si possible, voilà pourquoi j'ai dit. Donc c'est la restitution des actions du péché. Si possible, rétablir la vérité sur les actions liées à ces péchés. Donc voilà les 6 étapes de la repentance. Ce n'est pas un jeu la repentance. Ce n'est pas un truc, une lettre à la poste. C'est difficile. Amen. C'est difficile. Ce n'est pas des choses qu'on fait vite, vite. Et on nous appelle vite frère en Christ. C'est douloureux. C'est pas facile. Il faut accepter de tout lâcher. Alléluia. Amen. Ça, c'est la repentance. Donc, quand la personne accomplit cette procédure, cette personne a maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. On a dit il a le pouvoir, c'est pas moi qui ai écrit. On n'a pas dit qu'il est enfant de Dieu. C'est ce que les gens n'ont pas compris de ce passage. Il n'est pas enfant de Dieu. Il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est écrit. Mais il n'est pas enfant de Dieu. La repentance ne te donne pas la possibilité. C'est une étape qui t'amène à une autre étape pour devenir enfant de Dieu. Amen.
Mais quand tu as fait la repentance, tu as un pouvoir que tu reçois. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, la parole, voilà pourquoi c'est avec eux, parce qu'ici, on utilise la parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Il faut retenir le mot devenir. Les gens ne méditent pas trop la parole de Dieu. On passe vite sur les mots. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de devenir. Amen. Donc si tu t'arrêtes sur ce qu'on a dit là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es sur le chemin. Tu viens de recevoir le pouvoir. Un pouvoir, tu peux ne pas l'utiliser ou l'utiliser. C'est un pouvoir de faire. Tu as le pouvoir de devenir. Tu as la capacité de devenir. Tu as la capacité de devenir enfant. Tu as cette capacité. Mais tu ne peux ne pas utiliser ça. Cette capacité. Maintenant, la conversion elle-même. La deuxième étape. La conversion proprement dite. La conversion, c'est l'action de changer de vie. Quand on se repent, on reçoit le Saint-Esprit en nous. Ce qui nous donne à la personne le pouvoir de devenir. Vous êtes en train de me suivre? C'est ce qu'il a reçu quand il a accepté Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc le pouvoir de devenir. C'est-à-dire le pouvoir de changer. Parce que la conversion dit changer. Donc, l'étape d'avant l'a donné un pouvoir pour changer. C'est lui qui doit maintenant faire. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Il a le Saint-Esprit qui le permet de devenir. Il a un pouvoir à lui qui le permet de devenir. Ce pouvoir qui le permet de changer. Et donc là, on est déjà dans la deuxième étape. Donc cette personne qui vient de se repentir sincèrement a reçu le pouvoir de changer. Il a cette capacité de changer pour devenir enfant de Dieu. Parce qu'il a reçu un pouvoir. Pour devenir enfant de Dieu, il faut se convertir. Donc il faut changer de vie. C'est ce pouvoir qui donne la force à la personne de changer de vie. Premièrement, d'abord d'abandonner d'autres maîtres. Si tu ne t'es pas sérieusement repenti, tu ne peux pas abandonner la franc-maçonnerie. C'est pas possible. Amen. Parce qu'il faut que tu aies son pouvoir. Là, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Ce n'est pas une prédication qui va te le faire. Parce que tu as reçu quelque chose qui ne peut plus cohabiter avec d'autres maîtres. Amen. Là, tu as un pouvoir de changer, d'abandonner le jobi, d'abandonner sincèrement ce que tu faisais dans le secret. Parce que tu ne peux plus avoir d'autres maîtres. Amen. Tu ne peux pas avoir ce pouvoir et ne pas changer de caractère. Vous voyez les gens, ils disent, moi c'est mon caractère, il n'est pas chrétien. Amen. Parce que le chrétien c'est changer de vie, changer de caractère. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui le permet de changer. Amen. S'il ne change pas, il ne s'est pas repenti. Parce qu'il n'a pas reçu ça. C'est quand on reçoit ce pouvoir qu'on change. Amen. Donc on peut changer de comportement. Même si tu étais rigide. Mais comme la conversion proprement dit est changée, tu vas changer. Amen. Mais si tu dis c'est mon comportement, il n'est pas chrétien. Il ne faut pas l'attribuer ce qu'il ne peut, il n'est pas. Quand vous voyez un chrétien, et peut-être là il fait une prière, il a pleuré, mais il court toujours derrière les femmes, il n'est pas chrétien. Amen. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas reçu ce pouvoir. Ce pouvoir, on le reçoit quand on se repent. Amen. Quand tu te repens sincèrement, Dieu vient te donner ce pouvoir. Là, tu as la possibilité de changer de direction, de changer de vie. Parce que c'est ce qui fait la différence. C'est ça. C'est là où on va dire, voici les fruits valeurs chrétiennes. Amen. Parce qu'il a les fruits dignes de repentance. Amen. Il a changé de vie. Mais qu'un chrétien est toujours dans les mêmes conversations, les mêmes choses, il n'est pas chrétien, il n'a pas reçu le pouvoir. Amen. Celui-là, on a dit, il faut revendiquer. Mais il va s'affaiblir. Il ne connaît même pas pourquoi revendiquer. Il n'est pas enfant de Dieu. Amen. Et puis, vous l'entraînez avec vous là, vous pensez qu'il est enfant de Dieu. Mais vous êtes en train de perdre votre temps. Il fait seulement le nombre par rapport aux statistiques de l'Église. Amen.
Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas avec vous. Un enfant de Dieu, c'est celui qui change. Il y a des gens que je connais dans cette salle qui sont venus, qui étaient comme ça, mais qui ont fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire totalement l'opposé de ce qui est. Ça, il a reçu quelque chose qui l'a permis de changer. Amen. Vous avez quelqu'un devant vous, quelqu'un, vous ne pouvez pas imaginer. Souvent, quand je dis ça, les gens peut-être ne croient pas. Mais je crois qu'il faut venir quand même forcer un peu là. Tu vas voir le trou de la boucle encore. Même si ça fait plus de 20 et quelques années là-bas, on sent quand même ça là, un peu là. Quelles sont les drogues que je n'ai pas touchées? Les complots que les gens prennent aujourd'hui, on appelait ça à notre époque les roches. Oui, c'est des comprimés. On donnait ça au fou, c'est Reynapol ou quelque chose comme ça, on donnait ça au fou. Donc quand tu prends 2, tu es pété pendant 2 jours, tu ne dors pas. Mais c'est ça la vérité. Je me suis injecté. Mais quelqu'un qui peut penser que le gars qui parle là, mais le virage là, à 180 degrés que tu as fait là, l'opposé de ce que tu fais là, il faut voir lui qui a la capacité de donner le pouvoir de changer. Mais là, tu n'as pas ça. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Tu vas perdre du temps aux gens. Voilà pourquoi vous voyez les gens, ils aiment les prières des pasteurs. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il cherche, il est dans la dimension de la grâce générale, de la grâce spécifique à un ministère. C'est tout. Et peut-être un jour, je vais partir toujours là-bas. C'est un jour, moi aussi. Mais il n'est pas revendicateur. Il ne peut pas revendiquer. Amen. Dieu ne le connaît pas. Il n'est pas son enfant. Il ne faut pas qu'on se le mente. Et puis, c'est ce qui tue que les gens restent. Ah Seigneur, tu m'as oublié. Comment il peut oublier son enfant? Comment Dieu peut oublier son héritier? Comment il peut oublier Jésus? Et comment il peut oublier le frère ou la soeur de Jésus qui a le même héritage? Bon, il a fait ça pour qui? Mais pour ses enfants. Amen. Pas pour n'importe qui. Pas parce que tu viens à l'église que tu sois un enfant de Dieu, c'est pas parce qu'il vient à l'église. Il faut faire ça. Amen. C'est la procédure pour devenir enfant de Dieu. Amen. C'est pas facile. Il faudrait pas qu'on nous montre. C'est écrit dans le verset. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est écrit. C'est le verset de base. Amen. Si tu ne souffres pas, c'est pas facile de devenir chrétien. Amen. Devenir chrétien, c'est une bagarre. Amen. Alléluia. Amen. Même privilège. Amen. Parce que quand tu es dedans, la vie est bonne. Amen. Bonne et belle. Amen. Donc quand les gens crient là-bas, tu dis, il faut crier. Même si je traverse la même situation que vous, mon père va me donner bientôt. C'est-à-dire que tu ne paniques plus. Amen. Tu ne peux plus te mettre l'huile, toute une bouteille, quelqu'un qui a fait toute l'école, tu es déjà là, la télévision te montre toute la bouteille, te verse l'huile, on filme. Demain, tu vas aller devant les élèves que tu enseignes. Et là, par exemple, si c'est un enseignant, pour les gronder, il dit le prophète te grondait là-bas à la télé. Il t'a versé toute l'huile, il t'a manipulé. Mais les gens se font manipuler comme ça parce qu'ils ne connaissent pas la procédure. Amen. Pour devenir enfant de Dieu. Amen. Et c'est ce qui joue les tours aux gens. Le pasteur peut t'aider. Mais le pasteur n'est pas celui qui doit tout être. Il doit pas être. On n'a pas vu dans l'assistanat spirituel toute une vie. Il y a d'autres, le pasteur doit prier pour ceci, prier pour cela. Mais il faut appeler aussi le pasteur pour prier. Quand vous mangez, vous appelez au téléphone. Allô, pasteur, là je suis en train de manger. Il faut prier, tu mets mes livres. Tu mets sur la nourriture. Tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas comment on devient enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On devient enfant de Dieu en changeant de vie. Amen. Faut pas, quand vous voyez un chrétien dire, non, c'est mon caractère, même si c'est dans un couple, c'est un païen. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette deuxième étape est accomplie, la personne est convertie. Donc, si elle est convertie, elle est quoi? Elle est enfant de Dieu, donc héritier. Alléluia. C'est pas ce qu'on a commencé là-bas. Ouais. Elle est enfant de Dieu, la personne là, donc elle est héritier. Donc, on va voir maintenant la pure biblique
qui nous donne la position de prendre notre héritage. Oui, là c'est devenu héritier. Tu es enfant de Dieu, tu es héritier. Mais il ne faudrait pas que ça soit sur les lèvres. Il faut que ça soit pratique. Amen. Mais le passage biblique que nous avons, Galates 4, verset 1, nous dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il en soit le maître de tout. Voilà un héritier qui passe, les immeubles là c'est pour son père, mais c'est un enfant. J'avais même demandé le pain. Il ne sait pas qu'il est le patron de tout ça. Voilà les héritiers que nous avons dans l'église. Il s'est bien converti. Tu as vu la nouvelle chaussure. Aujourd'hui, un nouveau costume, il est déjà dans les choses là. Voilà un vrai maboule. C'est-à-dire qu'il passe devant les immeubles de son père et il admire. Il est un esclave, non? Il joue avec même les esclaves. Alors qu'il est héritier. Ça fait mal, hein? C'est ce que nous sommes souvent. C'est en prenant conscience que l'enfant de Dieu va prendre son statut d'héritier. Mais si une autre loi de succession lui est enseignée, comment pourra-t-il se rendre compte de son statut? Il va dans les églises où on lui raconte, non, il ne faut pas suivre tout ça. On lui montre une autre loi de succession. On ne l'enseigne pas sur la vraie loi de succession. Parce qu'un héritier, il faut qu'on l'explique que non, tu es héritier, la loi te donne le pouvoir, non? Mais si tu es dans une église, on te donne les mauvaises lois. Tu es maintenant la loi, c'est le pasteur. C'est lui qui a l'héritage de Dieu et il nous distribue. Il appelle, toi viens, aujourd'hui c'est toi. Je t'ai distribué le mariage. Oh, ça fait mal. Quand tu vois des costauds messieurs, des costauds femmes, qu'on manipule, tu dis, mais le petit tartampion là, il a quel pouvoir pour manipuler les grandes personnes comme ça? Et accouche-toi. Place le pied comme ça, tape 2 fois. Non, quand tu es un esclave, c'est compliqué. Quand tu es un enfant, tu es un esclave. Un héritier. Tu es comme un enfant, tu es un esclave. Mais quand tu connais la loi, le droit de succession, c'est là où tu le revendiques. Parce qu'il faut connaître. Amen. Mais tout ça, c'est quand tu oublies, c'est que tu es. Quand tu n'as pas pris conscience. Quand tu as la bonne information. Et que tu as pris conscience, tu ne peux plus dans le désordre. Amen. Nous avons voulu décortiquer jusque là, ne pas aller dans la vitesse. Que les gens comprennent la procédure, ce qu'ils héritent, n'est-ce pas? Comment on fait pour hériter? On te dit qu'il faut être un héritier. Pour être héritier, il faut être enfant de Dieu. Et on nous a donné la possibilité comment on devient enfant de Dieu. Et lorsque tu l'as fait sincèrement, lorsque tu as pris conscience, ton statut d'héritier, les choses changent. Amen. C'est là où Satan a peur. Satan a peur de la conviction. Satan n'a pas peur de notre prière parce qu'elle est longue. Parce que notre prière fait peur à Satan lorsqu'elle est basée sur la conviction, sur la position que tu as. Alléluia. Amen. C'est là où ça fait des dégâts. C'est là où tu parles avec autorité. C'est là où quand quelque chose semble être brouillé, tu dis laisse ma femme. Ils vont voir comment Dieu va les humilier. Tu le dis avec conviction parce que tu sais sur quoi tu te reposes. Amen. Tu n'es plus quelqu'un qu'on peut balloter partout vent de doctrine. Tu sais ce que tu veux. Tu es un héritier. Et ton père n'attend que tu demandes ce que tu veux. Tout est là. Qu'est-ce que tu désires? Tout est là, mon fils. Ma fille, tout est là. Tu veux quoi? Qu'un enfant pleure tout le temps et que le père ne répond pas, ça veut dire que ce n'est pas son père. Amen. Le père ne l'a pas reconnu. Ouais. Parce qu'un enfant de Dieu peut pleurer. Tu dis, mais l'homme là, il laisse l'enfant pleurer comme ça. Il est où? C'est pas ça. Tu ne peux pas laisser ton enfant pleurer. Quand tu sais que celui qui est en face de moi là, que je pleure là, c'est mon père, il va finir par te donner. Amen. Mais quand il n'est pas ton père, il ne peut pas faire de miracle. Il a réservé ça pour ses enfants. Il ne peut pas remettre son immeuble qu'il a prévu pour ses enfants pour remettre à un inconnu. Et c'est ce que nous sommes souvent. Parfois nous sommes inconnus devant le Seigneur. Et nous crions. Nous nous sommes découragés. Nous pensons changer les églises pour vouloir trouver la solution. Non, nous devons changer notre cœur. Amen. En suivant la procédure. Amen. Quand tu es en face de Dieu,
Et quand tu pleures, il va s'étouffer. Il dit ça, c'est mon fils. Si tu as trop pleuré, laisse tomber. Je te donne. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est des paroles qui parfois me bousculent. Regardez, ils sont là, ils voyaient quoi? Qui les nourrit? Ils ont des plantations. Qui les réveille? C'est moi. Maintenant, moi, vous qui êtes mes enfants, je vais vous laisser comme ça. Quand Dieu ne t'a pas reconnu, c'est grave, les amis. Mais quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es convaincu de l'être, tu ne paniques plus. Amen. Les gens peuvent raconter, tu sais que tu es posé, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu attends. Tu ne paniques pas, tu ne vas plus, tu n'es plus dans la précipitation. Quand vous voyez un chrétien dans la précipitation, il n'est pas, parce qu'il n'est pas convaincu d'être enfant de Dieu. Il va passer par les béquilles. Oh, quand il s'agit même des nominations, c'est là où vous voyez les gens passer par d'autres tournures. Ils ne croient pas au Dieu puissant qui peut amener son nom là-bas. Tout le circuit de faire les enfants. Même quand tout est sectionné, on a coupé les troncs, on a coupé tout. Le Dieu qui s'est restauré va te restaurer. Amen. Mais il faut d'abord être son enfant. Amen. Il ne le fait pas pour le plaisir. Vous savez, les gens se contentent de la campagne que Dieu fait. Les gens s'arrêtent à la campagne de Dieu. Il y a des gens qui sont venus seulement malades ici. Et Dieu a commencé à opérer quelque chose. C'est la campagne qu'il faisait pour t'attirer. Il te faisait pour attirer. Donc d'autres se sont arrêtés à la campagne. Je suis déjà chrétien. Attention, c'est là où ça se trompe. Elle est trompeuse, la grâce. Parfois, tu t'es arrêté à la campagne. Non, va jusqu'au bout. Amen. Dieu t'attire, il veut que ton cœur soit totalement lui. Amen. Il est jaloux de sa gloire. Amen. Il n'aime pas partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Amen. Parce qu'il est jaloux. Voilà pourquoi toutes les personnes avec qui j'ai prié au chevet de leur lit de malade, quand ils faisaient encore d'autres trucs à côté, elles sont mortes. C'est pas que ma prière n'était pas efficace, mais Dieu n'est pas dans le mélange. Amen. Tous ceux qui font le mélange ne peuvent pas être guéris. Amen. C'est pas possible. Amen. Parce que la gloire ne peut pas revenir à Dieu. Amen. Il sait que tu vas donner la gloire au Nganga, tu vas donner la gloire à l'Ovea, tu vas donner la gloire à tout ce que les gens prennent là. Mais si tu fais confiance à Dieu et Dieu seul, tout en donnant totalement ta vie au Seigneur, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.